Capsule dédiée au masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sa blessure de rejet, le respect envers lui-même et envers son autre. Et dernière capsule de cette série dédiée à la pleine lune du 8 décembre 2022. Énergies qui vont donc courir du 8 au 23 décembre 2022. La pleine lune du 8 décembre est traditionnellement appelée pleine lune froide ou pleine lune des longues nuits. Elle sera effective à 4h09 temps universel, 5h09 temps universel, plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest par exemple, en heure d'hiver. Et à 16 degrés 02 Sagittaire pour le soleil, 16 degrés 02 pour la lune, puisque la pleine lune est toujours l'opposition du soleil à la lune. Un aspect fondamental en astrologie occidentale que j'ai tenu à vous transmettre et vous retransmettre, c'est Mars qui sera rétrograde, qui sera conjoint à la Lune à 2 minutes près, sur le 16e degré des Gémeaux. Donc bien sûr conjoint à la Lune, Mars sera donc opposé au Soleil, bien évidemment, Mars rétrograde. Mais donc il va à la conjonction directe, il y a 2 minutes, et il va vraiment sur cette conjonction, donc il est vraiment conjoint à la Lune, donc opposé au Soleil. La prochaine nouvelle Lune sera donc le 23 décembre. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies dans lesquelles va évoluer le masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent la blessure de rejet, pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles. On est dans des énergies globales, quel que soit l'endroit du parcours, de compréhension, de waouh, ça va booster pour le masculin sacré. On est dans une quinzaine là où le masculin sacré va sentir tout son changement, une espèce de déstabilisation pour se restabiliser autrement. C'est un masculin sacré qui agit et réagit au quart de tour. Vraiment, il y a une espèce d'exacerbation des réactions. On est sur de l'émotionnel pur. Je vais laisser aller donc les choses, mais alors, waouh, dans la globalité, on est sur, ce que je vous disais pour le féminin sacré, c'est exact, c'est le masculin sacré sur un gros wagon de déblocage. Le masculin sacré va vraiment, il y a un gros wagon de masculins sacrés qui vont prendre contact avec leur autre, reprendre contact avec leur autre, vouloir voir leur autre, on va détailler tout ça, développer tout ça. Première partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, première partie de parcours masculin sacré, vous êtes runner. Vous travaillez bien sûr votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Mais avant tout, la blessure de rejet. Vous êtes donc runner. On est sur de nouvelles bases. Un masculin sacré qui a besoin de parler à son autre, qui comprend en repensant à des choses que son autre lui a dites, qui les comprend différemment. Un masculin sacré qui, ça me fait sourire ce que la source m'envoie. En première partie de parcours, le masculin sacré va comprendre l'intériorité de son autre. Toucher du doigt et comprendre, aller chercher l'intériorité de son autre. Bon nombre de masculins sacrés en première partie de parcours auront besoin de voir leur autre, revoir leur autre. Ils sentent, elles sentent, prenez l'acception qui vous convient bien évidemment, que leur autre n'a pas changé. On est en première partie de parcours, n'a pas changé. Ah oui, oui, vraiment, la source le voit très clairement. Alors, féminin sacré qui entendriez cette vidéo, ne soyez pas surpris, surprise, ça me fait sourire, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez avoir des chances, pour bon nombre d'entre vous, de voir ou revoir votre autre féminin sacré. Vous allez voir ou revoir votre autre qui va venir à vous. Mais vous allez être chargé. Chargé comme un âne, j'ai envie de vous dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre masculin sacré vient se prouver à lui-même, à elle-même, que vous n'avez pas changé. Je n'avais pas compris certaines choses, je viens les vérifier. Alors, ça vous sera peut-être pas dit comme ça, masculin sacré, vous le direz peut-être pas comme ça, mais ce sera votre recherche. Vous venez chercher auprès de votre autre, en cette première partie de parcours, des compréhensions sur des faits passés
que vous ressentez en y repensant, vous les ressentez différemment. Et vous avez besoin d'avoir vos réponses. Tant mieux. Ça va faire lâcher des non-dits. Vous avez cru des choses de votre autre et vous vous rendez compte que vous avez eu tort, que vous les aviez mal comprises, ces choses. Et ce sont des choses passées. Ça vous ouvre de nouvelles perspectives, ça vous permet de comprendre votre autre différemment et de comprendre votre lien différemment. Génial. Il y a vraiment ce côté pour vous apaisement. Et c'est ce que vous allez chercher d'un coup, d'un claquement de doigts, d'un seul. Autre possibilité en première partie de parcours masculin sacré. Vous pouvez, par le biais de vos rêves, être amené à faire des régressions karmiques. Des parcelles de vies antérieures vont vous être réappropriées par la source via vos rêves, qui vont vous amener des compréhensions sur vous quant à votre lien à votre autre. Il y a aussi des grosses compréhensions, des gros déblocages, plus exactement. Chez le masculin sacré, en première partie de parcours, quant à... Comment je peux vous exprimer ça? Quant à des attentes, des recherches liées à des parties de votre vie qui dysfonctionnaient, sentimentalement parlant, peut-être là on ne parle pas de votre autre, on parlerait plutôt sphère familiale, oui, donc transgénérationnelle, donc peut-être via vos rêves aussi, hein, comme la source le présente, c'est ça. Vous êtes amené à comprendre du transgénérationnel, pourquoi est-ce que votre blessure de rejet, que vous ne nommeriez peut-être pas comme ça, hein, mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas en l'amour? Pourquoi est-ce que vous êtes ramené à l'origine, en quelque sorte, dans cette vie, à l'origine, dans votre enfance, de cette non-croyance en l'amour, en l'amour constant en tout cas. Ce besoin pour vous de rechercher pourquoi ça vous met autant dans un dysfonctionnement évident. C'est ça. Je pèse mes mots parce que ça va vraiment être quelque chose de très subtil, mais qui va vous libérer comme pas possible. Vous allez ressentir un équilibrage. En première partie de parcours, vous pouvez aussi avoir besoin de revoir votre autre pour du charnel. Je le dis de façon succincte, mais c'est puissant. Vous avez peur d'avoir perdu votre autre, peur d'être allé trop loin en la blessant, en le blessant, en dysfonctionnant. Vous avez été dans le laxisme et en vous disant, bon, ben, il est acquis, elle est acquise, bon, il n'y a pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Vous réalisez durant cette quinzaine que vous êtes allé trop loin, peut-être, et qu'il vous faut retourner vers votre autre. Et on parle charnel, pourquoi pas? Ça, c'était pour la première partie de parcours. Bon, belles avancées du masculin sacré, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, grosse prise de conscience, gros risque aussi que vous prenez, parce qu'on parle quand même d'un masculin sacré qui va vers son autre, hein, pour grand nombre d'entre vous. Hein. Bon, maintenant, ça peut être en 5D seulement. Hein. Bien évidemment, on ne va pas avoir que des déblocages, mais il va y en avoir un grand nombre apparemment. Seconde partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et gentiment, vous allez chercher votre autre par la main pour lui proposer l'engagement, la vie commune. Et pour aller vers le cocooning, ou bien vous engagez, vous êtes déjà dans cette logique, et vous consolidez tout, ou bien vous êtes déjà engagé depuis quelques temps, voire un peu plus longtemps, et tout se consolide. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, dans la réunion vers la vie commune, dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, mais que vous avez considérablement cheminé, vous devenez ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et généralement vous avez besoin de revoir votre autre, voir quand on est sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, c'est le moment où vous vous réveillez, il peut y avoir un petit blanc, voire des contacts sporadiques, voire un petit blanc. Ce qu'on appelle petit blanc, pour les flammes jumelles, ça peut être plusieurs années. Hein. Bien, lorsque vous êtes réveillé, vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre devient porteur de mémoire. Vous êtes bien sûr ex-runner, mais avant tout porteur de réunion. Vous allez vers votre autre pour le ou la prendre par la main. Et vous enclenchez la mission d'âme et la mission d'âme commune. Bien sûr, vous enclenchez la vie commune, vous êtes dans l'amour inconditionnel.
C'est une quinzaine où vous allez sentir combien vous avez changé, combien vous avez évolué, masculin sacré en seconde partie de parcours. Waouh, c'est juste magnifique à voir. Expansion, remise en question, mais totalement bénéfique. Vous sentez tous vos changements, vous sentez toutes vos... Comment je vous dirais? Vous n'avez plus envie d'être en montagne russe. Vous n'avez plus envie de décevoir votre autre et de vous tirer une balle dans le pied. Vous allez finir par être estropié. Bon, je vous le dis bien sûr sur le mode humour, mais bon, vous êtes sur de nouvelles bases et vous sentez que votre autre ne réagit plus de la même façon. Vous sentez que si vous n'y allez pas, ben, votre autre ne viendra pas lorsque vous n'êtes pas encore dans l'engagement. Là, ça peut être, vous êtes déjà en train d'en parler, hein, de la vie commune, hein, mais vous sentez que non, votre autre ne réagit plus du tout de la même façon. En seconde partie de parcours, vous le réalisez à plein durant la quinzaine. Vous êtes vraiment dans la compréhension que c'est à vous de bouger, et si vous ne bougez pas, votre autre ne bougera pas. Bon, ben génial pour les féminins sacrés qui entendaient cette vidéo, ça signifie clairement que vous avez fait du bon boulot, quoi. Évidemment, hein, vous vous priorisez, c'est parfait. On est aussi avec un masculin sacré pour cette quinzaine, en seconde partie de parcours. On est sur un masculin sacré qui comprend toutes ses erreurs, qui comprend toutes les blessures occasionnées à son féminin sacré et qui comprend parfaitement pourquoi son féminin sacré ne réagit plus de la même façon. Depuis un long moment pour certains, certaines bien évidemment. Vous êtes sur un rééquilibrage, le besoin de vous aussi, d'avoir du charnel avec votre autre. Mais vous êtes vraiment sur le rééquilibrage, sur le besoin de vous engager, de repartir sur de bonnes bases. Alors peut-être justement parce que après ce mois de novembre qui a été vraiment très chahutant et chamboulant, eh bien on repart sur une telle élévation spirituelle que partir sur de nouvelles énergies en 2023 vous est essentiel, mais on est vraiment sur de nouvelles bases là. Vous avez besoin de voir votre autre, vous avez besoin de sentir que vous êtes dans une logique d'engagement, vous avez besoin, le gros wagon de déblocage, ouais. Vous avez besoin de sentir que vous agissez, vous avez besoin de sentir que votre autre a vraiment changé. Vous avez beau faire les tests de toutes les façons que vous voulez, votre autre n'est plus le ou la même, ça c'est certain. Mais vous non plus, prenez le temps de faire votre auto-analyse. Prenez peut-être aussi le temps, lorsque vous venez voir votre autre, d'entendre ce qu'il ou elle va vous dire quant à vous et à ce qu'il ou elle voit quant à vos changements à vous. Ça ne peut être que du positif. On est en seconde partie de parcours et là, on est vraiment sur le déblocage. Alors, pour ceux et celles, bien sûr, tous les couples sacrés ne vont pas se débloquer, boum, dans la quinzaine. Hein, ce serait géant, mais ce n'est pas le cas, bien évidemment. Mais là, on est sur un gros wagon de déblocage, apparemment, comme la source le présente. Par contre, pour ceux et celles qui ne le ressentent pas dans la matière, qui n'allaient pas le vivre dans la matière, féminin comme masculin sacré, eh bien, ça va être à minima en 5D, grosse évolution. C'est juste quelque chose de dingue, c'est exponentiel, je ne peux pas vous le dire autrement, ça s'expanse, c'est exponentiel. Vous allez ressentir, masculin sacré, ce que votre féminin sacré ressent depuis très longtemps, même lorsque vous êtes dans la vie commune, hein, après travail des blessures. Vous allez ressentir en seconde partie de parcours ce que votre féminin sacré ressent depuis très longtemps. Alors vous l'avez déjà ressenti, surtout si vous vivez déjà ensemble, que vous êtes en aboutissement depuis un bon moment déjà, voire depuis très longtemps pour certains. Mais votre féminin sacré ressent cette élévation, cette évolution, et ressent faire partie de l'égrégore de lumière. Bien, vous étiez peut-être encore un petit peu trop indépendant, je ne sais pas, il y a cette idée peut-être d'autonomie. Oui, génial. Votre féminin sacré aussi, hein, en seconde partie de parcours, c'est pas le souci. Mais vous sentez aussi cette espèce d'unicité de l'un, L'-UN. Vous ressentez combien vous faites partie de l'un. C'est quelque chose que vous allez vibrer et ressentir. Ça va vous amener à comprendre des choses d'un coup. Masculin sacré en seconde partie de parcours. Génial. Bon nombre de masculins sacrés, flammes jumelles, seconde partie de parcours, vont avoir aussi des grosses prises de conscience et des grosses ouvertures quant à des avancées dans leur mission d'âme. Mais par contre, une chose est fondamentale, c'est le besoin pour les masculins sacrés en seconde partie de parcours de sentir à minima qu'ils ou elles touchent du doigt le fait de s'engager à leur autre. Vous êtes allé trop loin, vous récupérez la situation, vous la rattrapez. Vous avez besoin de reparler de choses passées qui, vous le savez, ont blessé votre autre.
vous libérez l'énergie qui pouvait être viciée, toxifiée, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si le terme existe, mais c'est ce qu'on m'envoie, l'idée qu'on m'envoie. Donc, je vous l'invente s'il n'existe pas. Mais c'est l'idée qu'on m'envoie. Le besoin de vous affirmer pour libérer de la toxicité qui était rancie, quoi. Hein, voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Dans le couple, entre vous deux, et que votre autre avait subi en quelque sorte. Vous en prenez conscience. Votre autre s'est tu, n'a rien dit, ou vous a montré des choses, vous lui en avez voulu parce qu'il ou elle réagissait différemment de ce qu'il ou elle aurait réagi antérieurement. Ça peut remonter à quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques années. Et vous sentez que vous comprenez les choses différemment et que vous devez libérer cette toxicité pour repartir sur des bases saines, pour rééquilibrer le couple. Et vous le faites pour vous libérer et libérer avant tout votre autre. Là, c'est de l'amour inconditionnel. Vous sentez que quelle que soit la réaction de votre autre, il vous faut l'exprimer pour le libérer. Peut-être que ça se fera en 5D, mais bon nombre d'entre vous, gros wagons de déblocage, vont le faire dans la matière. Sur ces belles paroles, je reviens vers vous donc pour d'autres choses, pour des capsules, je ne sais pas, explicatives ou des canalisations. Ou... J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais par contre, je reviendrai vers vous milieu de mois pour la nouvelle lune du 23 décembre. Je vous embrasse, très très belle lunaison à toutes et à tous. Dernière vidéo clôturée pour cette pleine lune du 8 décembre. Allumez des lumières, la fête de la lumière, c'est pour nous toutes, nous tous les artisans de lumière. Je vous embrasse et à très vite.